Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-0 à domicile face au Betis Séville. Franchement, on va être très sérieux. Une top performance de la part des Coolers. À un moment donné, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match-là, à part on a envie de voir ça plus souvent. Si le Barça réussit à nous faire ce genre de performance-là à chaque fois, je pense que cette équipe-là sera difficilement jouable. C'est de là d'où vient le paradoxe. Il n'y a pas longtemps, c'était des tocards. Mais franchement, hey, Ferran Tocard Torres, il y avait des Ferran Tocard Torres là-bas il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est des Ferran en voie de superstar Torres. Ferran a changé, blague à part. Ferran a changé, Ferran est sérieux. Ferran, quand tu le vois, même la dégaine qu'il a ramené au match, tu sens qu'il était venu pour se battre. Petit t-shirt genre polo, basket, il n'était pas là dans les machins, sacoches, etc. Je fais le showman et tout, il est là pour jouer au football. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là depuis le début de la saison. Ferran Torres a encore une fois marqué. Au-delà de cela, il a mis un but exceptionnel, un coup franc. La Catalogne n'avait pas connu de coup franc depuis le départ de Lionel Andrés Messi Cucicini. Non, franchement, il est venu, il a claqué un coup franc. On ne peut même pas parler, faut pas me fatiguer. Le ballon est enroulé, le ballon contourne le mur, le ballon rentre à la perfection dans le petit filet. C'est un Ferran Torres qui, en première mi-temps, on pouvait se poser certaines questions en se disant, bon, écoute, quand tu as les Joao Félix et les Joao par-ci, par-là, et que tu vois que les gars sont en train de jouer un football qui est quand même clinquant, tu te dis, ok, Ferran, il est où un tout petit peu? Je le cherche. Ferran, t'es où? Mais en deuxième mi-temps, il est sorti. En deuxième mi-temps, il est sorti depuis le début de la saison. Il n'arrête pas de sortir. Et c'est là où je me dis que cette équipe-là sera dangereusement jouable si elle continue comme cela. Parce que quand tu vois les changements de Xavi, il y a de quoi être traumatisé. Vous avez vu les boys qui sont rentrés? Mais Xavi s'est permis de faire rentrer Gundogan, Lamine Yamal, Rafinha. Mais le Barça a changé. En fait, le Barça, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a une prière qu'il faut faire au niveau de la Catalogne, c'est que l'infirmerie, elle soit vide. Si l'infirmerie est vide toute la saison, je le répète encore une fois, cette équipe sera difficilement jouable. Quand tu vois le système de jeu avec Joao Cancelo sur le côté, Baldé sur l'autre côté, la manière à laquelle les deux, ils se projettent. Mais au-delà de cela, le pressing qu'ils font sur le terrain, très très haut. Même si tu me diras que le Betis n'est pas venu avec cette volonté-là de jouer haut. Le Betis est venu avec une volonté d'attendre et d'essayer de contrer. La preuve, ils ont failli marquer à l'heure de jeu, pas à l'heure de jeu, au quart d'heure de jeu si je ne me trompe pas, après 15 minutes. En fin de mi-temps, à 2-0, ils peuvent mettre un 2-1. Marc-André ter Stegen, fidèle à ses habitudes depuis la saison passée, encore une fois exceptionnel, excellent sur sa ligne, a fait beaucoup d'arrêts aujourd'hui qui ont été importants. Je pense 3 ou 4 arrêts qui ont été très importants. Mais mis à part cela, franchement, ça a été quand même une domination du Barça. Mais une domination sans équivoque. Mais des boys, ça va vite. Ça enchaîne des petits ponts. Petit pont de Cancelo, petit pont de Baldé, petit pont de Yamal, sur la même occasion, sur 3 joueurs différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les gars du Betis, il faut leur parler, ils sont venus faire des bêtises, eux. Mais c'est quoi ça? Ils se sont fait taper. Ils se sont fait taper. Isco, homme du match depuis le début de la saison. Tout match qu'il joue, même quand le Betis perd, Isco, homme du match. Tellement Isco, il est bon. Aujourd'hui, invisible. Invisible. Oriol Romeu au milieu de terrain, ça te permet aussi de mettre Gundogan sur le banc. Et ça permet à Xavi de venir enfin avec un système de jeu qui est quand même cohérent. Plusieurs fois, on a eu l'occasion de le dire ici, ces derniers temps, c'était difficile de voir ce Barça-là jouer avec un seul ailier. On sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On sentait que Baldé faisait beaucoup trop d'efforts, mais que le rendement n'était pas là. D'ailleurs, Baldé... Voilà, hein, Baldé quand même. Hein. Baldé nous a habitués à beaucoup mieux. Et je m'attends, bon, il est encore très très jeune. Hein, ils sont tous très très jeunes, donc faut pas être trop dur avec les petits. Mais voilà, donc on s'attendait à ce qu'il y ait un support à Baldé. Ça a été compliqué. Ansu Fati est parti. Aujourd'hui, il a Joao Félix. Il l'a fait jouer sur le côté gauche. Et Félix a été dangereux. Félix a été dangereux quand il était sur le côté gauche, mais au-delà de ça, il a le flair. C'est l'ADN. Barça, on parle beaucoup d'ADN Barça. Ben lui, il est compatible en fait. Lui, il est compatible. Si votre groupe sanguin, vous tous, c'est A+, B+, ou C+, ou je ne sais pas, ou c'est Barça+, ben c'est que lui aussi, il a le même groupe sanguin en fait. Il est vraiment compatible. La feinte de corps qu'il fait sur le but de Lewandowski, c'est une passe décisive. On va la donner à Christensen, mais la passe décisive, elle a Joao Félix. Ça tue le défenseur, le pauvre. Il est à terre, il ne peut pas prendre le ballon. Lewandowski vient fusiller le gardien. Donc, tu as un Barça qui, tactiquement parlant, devient de plus en plus cohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour des blessés.
Mais le retour des blessés, c'est ce qui te permet en fin de match de te dire que bon, écoute, Marcos Alonso, ça va, c'est bon, on peut ne plus le faire jouer en défense centrale, tu vas le faire rentrer, il va faire un centre pertinent ou deux centres pertinents. Bon, Inigo Martinez, il faut qu'il prenne le rythme parce que prendre des cartons jaunes rapidement comme il a fait aujourd'hui, c'est pas sérieux, mais quand même, tu regardes ça, tu te dis le retour des blessés est important. Ça te permet d'avoir un milieu de terrain qui est cohérent. Frenkie de Jong, encore une fois, top performance, lui, il est trop fort en fait. Il est trop en contrôle dans cette équipe-là en fait. Frenkie, lui, c'est vraiment le premier nom sur la feuille de match, Marc-André Ter Stegen, deuxième nom, Frenkie de Jong. Des gars qui sont indéboulonnables. Roméo, il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire presser, récupérer, et de temps en temps, il a des moments de génie, comme la passe décisive qu'il donne à João Félix, super ballon. Sur une récupération de Cancelo, si je ne me trompe pas, ouverture de Ferran Torres, il vient automatiquement apporter ce soutien-là. Rapidement, il a une très bonne vision, il sait que le boy va venir, le boy va plonger dans la surface, il y a un décalage qui est fait, il balance un ballon précis. C'est Roméo qui donne des ballons, on aurait dit, je dis bien Xavi ou Busquets. Donc c'est pour dire à quel point, franchement, t'as vu le but de Cancelo? Nous, on le connaît. Il y a des boys au Barça, je suis convaincu, Pas tout le monde, pas tous les fans du Barça, mais il y en a beaucoup au Barça. Ils vont apprendre à découvrir Cancelo. Mais nous qui avons subi Cancelo en première ligue, on a connu Cancelo parce qu'il était dans notre équipe, même pas, vous-même vous le savez, mais on l'a subi. On l'a subi. Demandez aux fans de Chelsea, aux fans d'Arsenal, fans de West Ham, fans de tous les autres clubs de première ligue. Qui est João Cancelo? Qui est João Cancelo? Latéral gauche, latéral droit. C'est que Cancelo, même si tu as des problèmes, tu le fais jouer du côté gauche, il va gérer le match. C'est juste qu'il est plus à l'aise du côté droit. Cancelo, quand Pep Guardiola se fâchait ici et qu'il le faisait jouer au milieu de terrain, on était là. Mais on était là quand Cancelo montait rapidement, genre Zinchenko avec Thomas Partey. On était là. C'est-à-dire que Cancelo est un joueur qui est complet. Maintenant, il y a l'attitude qui a été compliquée. On s'en rappelle, à la Juve, on nous l'a dit. Bon, à Manchester City, à la fin, ça a été compliqué avec Pep. Il est parti rapidement au Bayern dans un mercato en plein milieu de la saison. Donc c'est une question d'attitude. Mais là, à Barcelone, normalement, je ne vois pas, franchement, je veux dire, il y a le soleil, il y a les tapas, il y a du football. Que veux-tu, Cancelo? Calme-toi, joue au football, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Top performance de sa part. Il a vraiment été excellent. Il a été excellent. Les deux João ont été excellents. Lewandowski, il a fait son match. Il claque encore une fois un but. En début de saison, il a été un tout petit peu, voilà, j'ai envie de dire lent. On s'est dit, ah, Robert, qu'est-ce qui se passe et tout. Si je ne me trompe pas, il a marqué avec l'équipe nationale. Là encore, il enchaîne un autre but avec le Barça. C'est bien pour la confiance pour Lewandowski. C'est un grand buteur, il n'y a pas de problème. Il aurait même pu marquer plus de buts que cela aujourd'hui parce qu'il en a raté. Donc c'est pour dire, c'est une équipe qui est juste complète. Tu peux te permettre maintenant de faire des mélanges offensifs qui font du sens. Tu peux faire João Félix en pointe, faire jouer Lamine Yamal et Rafinha. Tu te fâches, mais tu vas tuer des gars ici, tu vas tuer des pères de famille, franchement, tu vas tuer des pères de famille. Et ça, Xavi, cette saison, il est capable de le faire. Et comme j'ai dit, postulat de base très important en début de débrief, la seule prière que les Catalans doivent faire en ce moment, c'est prier que l'infirmerie reste vide. Parce que si je ne me trompe pas, il n'y a plus personne à l'infirmerie. Il reste Araujo et Pedri, pardon. Mais tu t'imagines, toi, dans cette équipe-là, tu ramènes Araujo et puis Pedri, et puis tout le monde est en pleine forme, mais c'est-à-dire que ça va être le festival. Si, tout à l'heure, j'étais là et je me suis dit, s'il y a une équipe qui doit absolument et qui devait absolument arriver en confiance en Ligue des Champions, mais pour le spectacle, pour l'entertainment, pour le divertissement, c'est bien le Barça. Parce que les couleurs, moi je les connais, les supporters du Barça, là, ils sont chauds, ils ont dit ramener la Champions League. Ils sont convaincus, ils gagnent la Champions League, là. Ils ont mis Manita aux bêtises Bon, c'est un très bon bêtise, j'allais dire bêtise de tocard, mais c'est un très bon bêtise qui se gère sous Pellegrini quand même, soyons très très sérieux. Mais la Manita qu'ils ont mis aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle Manita, c'était presque match de gala. En fait, ils étaient vraiment en forme, ils étaient vraiment inspirés, ils étaient vraiment chauds. Même les gars, ils sont sortis du banc, ils sont venus, ils ont claqué leur but. Donc en fait, tout le monde est impliqué. Tu me ramènes Araujo dans cette équipe-là, tu me ramènes, je dis bien Pedri dans cette équipe-là, les options deviennent limitless, illimitées pour le Xavi. Non, elles deviennent illimitées, il peut vraiment faire ce qu'il veut maintenant. Milieu de terrain, mais tu peux jouer comme tu veux. Tu peux jouer comme tu veux. Tu peux faire Frenkie de Jong, Gavi, Gundogan. Tu peux faire Frenkie, Pedri, Gundogan. Roméo, Gundogan, Pedri, si tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux, en fait. Tu peux faire tourner. La balle est dans le camp de Xavi. Et aujourd'hui, le Barça, en faisant cette performance-là, je pense que réellement, ils ont envoyé un message. Ils ont envoyé un message. Parce que j'aimerais rappeler aux gens quand même que nous, on était là. Le Barça était malade. C'est le Barça de Bartomeu. Un Barça de tocard.
C'est le Barça de Ronald Koeman, un Barça mais traumatisant. Bon, j'allais dire Valverde, mais lui il a gagné. Mais les Quique Setién, mais franchement, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution qui a été faite. Messi est parti, Busquets est parti, Piqué est parti en plein milieu de la saison, etc. Il s'est barré. Et comment il s'appelle? Et Jordi Alba, il est parti. Et il y a eu des changements. Il y a eu Xavi qui est arrivé après, petit à petit, je sais pas, il y a eu des joueurs qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence qui se fait. Tout ça, ils n'ont pas d'argent. Miskin, ils n'ont pas d'argent. Mais ils réussissent quand même à faire des choses quand même exceptionnelles. C'est-à-dire aller chercher des joueurs. Et puis moi, j'ai vu ce qui s'est passé. La Liga, quand même, faut qu'on en parle. Hein? La Liga, faut qu'on en parle. Sincèrement, moi, je comprends pas. Je comprends pas comment les salaires ils sont calculés en fait. Askip Diao Félix, j'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, ils ont donné un salaire à Félix, les gars ont dit que non, ils sont pas d'accord en fait quoi. Que Félix devait être payé 10 fois plus, 20 fois plus, je ne sais pas, faut aller voir les chiffres exacts, mais la Liga n'est pas d'accord sur le salaire en fait de Félix. Donc, du coup, en termes de masse salariale, ils sont allés eux-mêmes mettre le salaire. C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Non, franchement, les couleurs, venez m'expliquer dans les commentaires un tout petit peu, c'était quoi ça? Donc en fait, il s'est passé plein de choses dans ce club-là qui sont pas simples. Ils ont dû essayer de faire des Barça licensing, merchandising. Ils font des deals à gauche, des deals à droite. Laporta, c'est un, voilà, c'est un bandit. C'est un bandit. 1, 2, 3, il met son costume et ses chemises pour essayer d'aller, je ne sais pas, gérer un peu d'argent par-ci, par-là, au Qatar, etc. Le Barça, il se débrouille en ce moment. Mais sur le terrain, si les gars réussissent à se gérer avec tous les efforts qu'ils ont faits et la manière qu'ils ont réussi à quand même ramener une équipe qui est cohérente, un mercato qui est cohérent. João Cancelo, c'est pas n'importe qui. João Félix, ça a été difficile pour lui, mais à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il a toujours montré des choses pertinentes. Même à Chelsea, premier match, il prend un carton rouge, mais c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. En fait, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. Gundogan, c'est un gagnant. T'as vu comment il est rentré? Lamine Yamal est rentré, changement. Lamine Yamal est rentré tranquille. Bon, il savait qu'il rentrait sur le côté gauche, donc il n'en avait pas grand-chose à faire. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup besoin de courir. Il rentre tranquille. Gros sourire, tranquille. Il vit sa meilleure life de star. Gundogan, dès qu'il est rentré, il a tracé. Il a tracé en mode genre, ouais, moi je suis chaud là, je rentre et tout. Il a failli marquer. Donc c'est tout ça, pour moi, qui change ce Barça-là et qui rend ce Barça intéressant cette année. Franchement, s'il n'y a pas de blessés, je sens qu'ils sont capables de faire une très belle saison. Défensivement, comme d'habitude, c'est solide. En plus de ça, ils font un clean sheet aujourd'hui, donc ça te rappelle un tout petit peu le fait que de ne pas oublier que l'année passée, ils avaient fait une saison défensive exceptionnelle. Tu regardes les boys, Jules Koundé, Christensen, tout ça, ça se gère. Voilà, moi, j'ai apprécié le match du Barça. Ferran Torres n'est plus un tocard. Il n'est plus un tocard. Le tocarisme n'est pas une condition permanente. C'est pas une condition permanente, je l'ai dit ici plusieurs fois. On peut guérir du tocarisme. Vinicius a guéri du tocarisme. Il a guéri du tocarisme. Il y en a, malheureusement, ils ne peuvent pas guérir du tocarisme. Il y en a, ils graduent de l'université du tocarisme, ils sont des tocards à jamais, tu vois. Le recteur de l'université, par exemple, j'en ai parlé, c'est Harry Maguire. Mais j'ai dit, il faut laisser Harry Maguire tranquille parce qu'en ce moment, il vit des moments difficiles. Et la session de vanne, elle est terminée. On a fait assez de blagues sur Maguire. Laissez-le vivre sa life maintenant. C'est bon, ça suffit. C'est un joueur de football, c'est un professionnel. La vie qu'il vit, en fait, nous tous, on aurait aimé la vivre. Donc, on n'a qu'à le laisser tranquille. Il est fatigué mentalement, quoi. Donc, laissons Maguire tranquille, effectivement. Mais il y en a d'autres, en fait, il reste des tocards permanents. Mais là, j'ai des problèmes parce que j'ai de moins en moins de tocards. À chaque fois que je traite un boy de tocard, mais vraiment intensément, il perce. Il perce. Les boys, ils percent. Mais ils percent. Mais vous avez vu combien de boys qui sont restés longtemps, en fait, dans mes tocards? Il n'y en a pas beaucoup, moi. Avec moi, tu deviens tocard. Moi, tu m'envoies un gars. Tu m'envoies, je dis bien, un boy. Bon, avec moi, c'est le service militaire. C'est l'armée. C'est de l'armée. Tu me les envoies pendant 1 an. Je les traite bien de tocard. Je les allume bien. Je dis, ils commencent à se gérer. Regardez-moi, Ferhat. Mais quel caractère. Quel caractère. Non, franchement, bravo, Ferhat. Bravo. Bravo, espérons que ça continue. En tout cas, en ce début de saison, il est chaud. Même avec l'équipe nationale, il est chaud. Partout où il y a du Ferran, il y a des actions, il y a du but. Prochain match du Barça face à Antwerp. Je me trompe pas, c'est Anvers. Par pitié, gérez-vous, faut pas qu'ils vous la mettent à l'envers. Parce que vous êtes capable, moi je les connais le Barça, je les connais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que s'il y a un club, je voulais qu'ils arrivent chauds en Ligue des Champions, c'est le Barça. Là, les supporters sont trop chauds. Là, les supporters, ils s'attendent à 3-0 face à Anvers. Attention, je sais que n'importe quelle couleur ici, là, qui regarde la vidéo, dans sa tête, il sait que normalement, il tape Antwerp 3-0, 4-0, il passe à autre chose. Voilà. Ils s'attendent de Shakhtar, ou je sais pas qui d'autre. Attention, attention parce que voilà, il y a des boys là, des fois ils se gèrent pas.
Donc, top performance de la part du Barça. Le Barça qui se gère en championnat et qui revient au classement premier au classement. En attendant le match du Real qui jusqu'à présent est sur un sans faute 4 sur 4 avec un Bellingham exceptionnel. Top performance de la part de Gavi, il ne faut pas l'oublier, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match, mon petit Gavi. C'est un tocard de temps en temps. Je l'ai vu avec son casque la dernière fois. Mais tout droit sorti d'un gars de la Coupe du Monde de rugby là en France. Avec son casque là, mais j'étais genre... Gavi peut être rugbyman, vous-même vous le savez, c'est le seul mec qui fait des tacles avec sa tête, une dinguerie. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.